Tout simplement, Eden, comment ça va? Ça va, hein, plutôt pas mal, hein. On Ouais. se prépare. Fin de saison, c'est bien déroulé, enfin. Ça fait du bien aussi. Ouais, c'était une saison compliquée. Et, voilà, avec tout ce qui s'est passé, je suis bien revenu. Et j'espère être à 100% pour débuter cet euro qui est important pour nous. On est obligé de revenir un petit peu sur cette saison à Chelsea. Ça faisait 20 ans que Chelsea n'avait pas fini à une si mauvaise place. Vous l'expliquez comment? C'est dur à expliquer, honnêtement. On essaie de trouver les réponses. Pourquoi on a été mauvais cette année? Mais je pense qu'il y avait tout. On savait très bien que c'était compliqué de faire une belle saison après un titre. On nous avait prévenu, mais on s'est peut-être un peu lâché trop pendant les vacances. Dur à enchaîner le début de saison. Et voilà, après, une fois que la confiance n'est pas là, c'est difficile à retrouver la confiance. On a eu des blessures. Thibaut qui s'est blessé, qui est un joueur important. Voilà, c'était une saison pas facile, mais bon, ça va nous permettre d'avancer pour l'avenir. Saison blanche pour Chelsea, c'est rare. Vous avez aussi frôlé avec la relégation pendant quelques semaines. Vous l'avez vécu comment tout ça? Ben, on s'est dit tous ensemble que Chelsea, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Chelsea, c'est souvent c'est les trois premières places, c'est la Ligue des Champions, c'est en finale de coupe, en finale de la Cup. Ouais, c'est chaque année c'est des trophées et cette année c'était plus compliqué, mais comme j'ai dit, voilà, on apprend, on a encore un groupe jeune avec deux trois jours d'expérience et ben, l'année prochaine on fera mieux. Vous n'avez pas échappé à cette saison un peu terrible. Vous étiez le meilleur joueur l'année dernière. Cette saison, ça a été très très compliqué. Vous avez vécu comment sur un plan personnel? Ben, c'était compliqué, c'était difficile, honnêtement. C'est pas facile tous les jours. Quand vous êtes habitué à être au top, comme je l'ai souvent dit, ça faisait 5 6 ans que j'ai toujours été au top. Et là, c'est la première année où c'était plus compliqué. Mais on sait très bien que dans une carrière, voilà, il y a des hauts et des bas. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai eu que des hauts, sauf cette année un peu moins bien. Mais voilà, on apprend, comme j'ai dit, j'ai 25 ans, j'apprends tous les jours. Euh, voilà, ça devait arriver cette année-ci. J'espère que ça ne se reproduira pas l'année prochaine. Dans ce cas-là, Eden, vers qui vous tournez? On en parle dans ces difficultés-là. Les proches, ton papa, le coach, comment ça se passe? Tes coéquipiers, des amis, les anciens? Ouais, la famille, honnêtement, j'essaie d'être proche. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui, que ce soit que je joue bien ou que je joue mal, j'essaie de ne me pas focaliser sur les matchs. Voilà, les matchs ils sont joués, j'oublie. Je pense à un autre match. L'autre match, si je joue pas bien, j'oublie. Voilà, je ne suis pas là à réfléchir tout le temps. Oh, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Je me dis qu'avec les qualités qu'on a dans le groupe, les qualités que j'ai, il y a bien un moment où on va faire mieux. Et voilà, on a bien fait d'insister, même si la saison n'a pas été bonne, mais sur la fin de saison, on a quand même redressé un peu le niveau et voilà, on a quand même pas trop mal fini, on va dire. Et même toi, nous qui te suivons depuis très longtemps, c'est vrai qu'on t'a senti cette saison un peu plus fermée qu'à l'habitude, pas le Eden qu'on connaissait, cool, décontracté. C'était aussi parce que la pression à Chelsea était immense, tout ça. Ouais, parce que un petit manque de confiance, voilà. Quand tout va bien, bah, c'est facile d'exprimer, on est joyeux, voilà, tout va bien. Mais quand ça va moins bien, ben, on essaie de pas trop parler. Voilà, on essaie d'abord de se concentrer sur le terrain, de faire les choses proprement sur le terrain, et après, voilà, après on retrouve. Mais après, je pense que j'ai pas perdu le sourire, j'ai pas perdu la joie de vivre. C'est juste que j'avais perdu un peu de confiance. Et voilà, c'est difficile de s'exprimer sur le terrain quand il n'y a pas la confiance. Les supporters, les tabloïds, tout ça, ça s'est passé comment? Non, ça a été, je pense que bah, eux aussi, les supporters, ils ont vécu une saison compliquée. Voilà, c'est normal, les premiers joueurs, leurs premières cibles, c'est les joueurs. Donc c'est normal qu'ils expriment leur mécontentement. Après, voilà, on essaye, nous, de faire le maximum, même si ça ne va pas des fois. Mais je pense qu'après, ils ont toujours été derrière nous. Et ils nous l'ont bien rendu. Comme j'ai dit, sur les derniers matchs, on a plutôt bien redressé le niveau. Et voilà, ça s'est plutôt bien fini. Quand on en fait peu, justement, on est souvent épié. C'est fut le cas pour vous pour un échange de maillots à la mi-temps, notamment avec Di Maria, je crois. Pareil, ça a fait tout un buzz. Ouais, ça a fait tout un buzz, mais comme je l'ai dit, si j'avais marqué le but de la qualification, on n'aurait rien dit. Voilà, on aurait dit, ah oui, c'est pas grave, il a changé son maillot, mais voilà, comme ça va moins bien, bah, c'est vrai qu'on est vite. Les joueurs cibles, voilà, sont vite critiqués. Et comme je l'ai dit à Cesc cette année, voilà, on a beaucoup été critiqués parce que l'année dernière, avec Diego Costa, on était peut-être les trois meilleurs joueurs. Voilà, c'est normal. Ils nous ont critiqués, nous. Mais voilà, comme je dis, on a travaillé ensemble, on a continué à avancer. Et voilà, on a essayé d'oublier
cette année est un peu bidon et on va essayer de travailler pour l'avenir. En tout cas, tu ne regrettes pas d'avoir pris le maillot d'Angel. Non, mais honnêtement, je dois vous dire que c'est lui qui a demandé mon maillot. Alors, sans me la raconter, tu vois. Voilà, donc sans me la raconter, mais ouais, moi, un joueur comme ça qui demande mon maillot, bah, je l'échange, quoi. J'attends pas, je lui dis pas, ah non, attends, à l'intérieur, sinon les fans, ils vont pas être contents. Voilà, ça s'est fait instinctivement. Comme quand je joue, c'est instinctif. Ah ben, voilà, là, l'échange de maillot, il était instinctif aussi. Et quel a été l'impact, Eden, du départ de José et de l'arrivée de Gus Hiddink Tu peux nous raconter ça? Bah, je pense qu'il y avait une atmosphère un peu pesant à la fin avec le coach Mourinho. Voilà, il a beaucoup été critiqué du fait on joue mal. C'était même pas de sa faute, c'était de notre faute. Et nous, on sentait un peu que c'était compliqué. Donc voilà, d'un côté, on n'avait pas envie qu'il parte parce qu'on avait vécu de super belles choses ensemble. Mais d'un autre côté, on s'est dit, s'il part, peut-être que voilà, ça va être plus tranquille. Et c'est ce qui s'est passé. Le coach Gus Hiddink, il est arrivé. Voilà, il a essayé de mettre la confiance dans le groupe. Après, c'est difficile dès que le coach s'en va et qu'après il y a des meilleurs résultats parce qu'on se dit que non, mais en fait, c'était pas ça. C'est que les meilleurs résultats, je pense qu'il serait venu avec l'autre entraîneur, avec José aussi. Donc, c'était une situation un peu compliquée. Qu'est-ce que vous retiendrez justement de ces années avec Mourinho, de l'homme Mourinho, de l'entraîneur? Bah, que je pense que c'est le meilleur entraîneur, il n'y a rien à dire. Voilà, on a vécu une super belle saison, même deux super belles saisons, même si on n'a pas gagné la première année. Mais la deuxième année, on a gagné la coupe et le championnat. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup laissé faire, qui nous a accordé toute sa confiance. Mais à la fin, c'était. Voilà, quand je dis quand les prestations elles sont mauvaises, bah, la confiance, elle n'est pas là. Donc c'est difficile sur le terrain de se remotiver. Et c'est ça qui nous a plombé un peu. Eden, aussi important, une petite mise au point par rapport à toutes les rumeurs qu'il y a te concernant actuellement. L'an prochain, tu seras encore joueur de Chelsea? J'ai un contrat jusqu'en 2020. Je suis à Chelsea. Je suis bien là. Je n'ai pas envie de finir sur une année comme ça. Je suis parti de Lille en patron et j'aimerais partir de Chelsea en patron si je dois partir un jour. Donc là, je suis là. La saison, elle est finie. Il y a l'Euro qui commence. Maintenant, Chelsea, c'est oublié. C'est avec la Belgique et voilà, après, on verra. Mais pour l'instant, je suis là, oui, bien sûr. Donc le PSG devra encore attendre pour t'avoir. Oui, PSG, c'est pas dans mes projets. Pour finir sur Chelsea, sur une bonne note quand même, vous avez mis peu de buts cette saison, mais il y en a un et vous avez quand même réussi à avoir un prix quand même. C'est fabuleux. Quand même. C'est ce que j'ai dit la journée du trophée pour le meilleur joueur de Chelsea. La soirée, j'ai dit que j'en ai pas marqué beaucoup malheureusement, mais j'en ai marqué deux qui étaient vraiment pas mal, celui contre Tottenham et celui contre Liverpool. Donc voilà, on n'a pas fait une belle saison, mais on a quand même mis deux beaux buts. On va retenir ça sur cette année. Dont imprimé. Dont imprimé, mais moi je préfère l'autre. Très bien. Donc, c'est pour qu'on soit obligé de mettre les deux, c'est ça? Ouais, non, je préfère celui contre Liverpool. J'ai gagné celui de meilleur but avec celui contre Tottenham, mais je pense que c'est parce que c'est Tottenham et que la rivalité avec Tottenham est plus grande. Et voilà, il y a eu l'histoire autour du but. Et c'est ça qui a fait que c'est celui qui a gagné. Vous l'avez dit, place à l'Euro. Les ambitions de la Belgique, elles sont énormes. Les ambitions de la Belgique, elles sont énormes parce qu'on a un groupe de qualité. Voilà, tous ensemble, si on fait les efforts, si on est tous les uns derrière les autres, on peut faire quelque chose de grand. Après, voilà, dans un Euro, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on a trois matchs de poule qui ne sont pas faciles. Voilà, donc on va donner le maximum et on va essayer d'aller le plus loin possible. Gagner, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de vous. Hein. Oui, gagner, il y a quoi, 3-4 équipes qui sont vraiment armées pour gagner. Je pense qu'il y a la France qui joue à domicile, il y a peut-être nous, l'Angleterre est pas mal. Et il y a toujours l'Allemagne, l'Espagne. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont envie de la gagner. Voilà, un peu de chance. Ça va vite, hein, vous savez, le foot, en bien et en mal, ça va vite d'ailleurs. Mais je pense que si tous ensemble on fait les efforts, je pense qu'on peut aller loin. On voulait te poser une question d'actu aussi, Eden, sur l'équipe de France. L'équipe de France sans Varane, qui est maintenant forfait, c'est plus pour toi la même équipe de France. C'est un coup dur pour eux? C'est comme la Belgique sans compagnie, tout simplement. C'est celui derrière qui contrôle la défense. Pour nous, compagnie, c'est notre capitaine. En sélection, c'est Loris, je pense, oui. Mais Varane, ça peut être aussi un capitaine de par sa présence.
voilà, quand les attaquants ils jouent contre Varane, ils se disent aujourd'hui, ah non, ça va être compliqué. Et pareil pour nous quand on joue contre Compagnie. Donc voilà, c'est 2 grosses pertes. Mais bon, après, ils ont quand même l'équipe de France a quand même des bons défenseurs. Donc voilà, on verra. Le brassard, du coup, comme tu dis, tu parlais de l'absence de Vincent, c'est toi qui l'as récupéré. Marc te l'a confié, ça te fait plaisir, j'imagine. Ça te donne aussi de nouvelles responsabilités. Bien sûr, on en parlait avant. C'est vrai qu'il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé, même lui me l'a dit, il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé être capitaine. Mais tout doucement, je commence à avoir de l'expérience. J'ai plus de 60 matchs en sélection à 25 ans. Je suis l'un des plus vieux dans le groupe. Donc voilà, je le prends. Après, brassard ou pas brassard, j'essaie de donner le maximum sur le terrain. Comme j'ai déjà dit, j'ai jamais été quelqu'un qui parle beaucoup en dehors, qui motive tout le monde. Mais sur le terrain, de par ce que je sais faire avec le ballon, voilà, j'essaie d'amener tout le monde à son meilleur niveau. Par contre, tu as conscience, Eden, d'être attendu à cet Euro. C'est vrai qu'on te considère comme une des stars de la compétition, avec très très peu de joueurs. Tu as le sentiment que voilà, faudra un grand hasard pour que la Belgique soit grande aussi. Ouais, non, je suis attendu, je sais très bien, et on se prépare pour répondre sur le terrain présent. On a vécu il y a 2 ans une belle Coupe du Monde, mais je pense que les gens attendaient mieux de moi. Voilà, à moi, à tout ce qu'ils pensent de moi, à leur rendre sur le terrain en jouant de la meilleure des manières. C'est vrai que s'il y a un très bon hasard, ce sera plus facile de gagner que s'il y a un mauvais hasard. Donc voilà, on va se donner à fond. Après, je ne suis pas tout seul dans l'équipe, il y a des grands joueurs aussi avec moi, autour de moi, mais voilà, je suis le capitaine, je suis le numéro 10, et voilà, c'est à moi de montrer l'exemple. Vous disiez que ça allait vite dans le football. Votre groupe, vous allez vite être fixé. Vous avez des monstres. Notamment Zlatan avec la Suède qui a marché sur l'eau cette saison. Ouais, le premier match, je dirais, contre l'Italie, contre une grosse équipe, même s'il leur manque des joueurs. Voilà, ça reste l'Italie. Et dans l'Italie, dans les moments importants, ils sont toujours là depuis quelques années. Donc, et après, pareil, Zlatan avec la Suède. On a eu la chance de les jouer avant le mondial. On a gagné 2-0, même si Zlatan était sur le banc. Mais voilà, hein, on connaît tous Zlatan. On n'a même plus besoin de dire quelque chose sur lui. Mais voilà, c'est des grands joueurs, c'est des grandes équipes. Mais bon, comme je dis, si on est tous ensemble, je pense qu'on peut gagner, on peut sortir du groupe. En quoi votre sélection a progressé par rapport à la Coupe du Monde, par exemple, avec un De Bruyne qui a éclaté, un Lukaku, c'est ça? L'expérience. On a 2 ans en plus, 2 ans dans des grands championnats. Kevin, il a fait une super belle année. Romelu, il a fait une super belle année. Michi, même si Marseille n'a pas fait une belle saison, mais il a quand même marqué beaucoup de buts. Donc voilà, on arrive à l'Euro avec des gens qui sont en confiance. Et non, c'est bien. On sent que dans le groupe, s'il y a une bonne dynamique, à l'entraînement, ça bosse tous ensemble. Donc voilà, on va voir. L'engouement, les supporters belges, ça commence à venir. On va avoir pas mal de petits diables en France. Ouais, beaucoup de Belges, mais beaucoup d'étrangers aussi qui commencent à nous supporter. Comme tout le monde joue dans des pays étrangers, il y a beaucoup d'Anglais qui supportent il y a beaucoup de Français qui supportent la Belgique. Les Hollandais, comme ils ne sont pas à l'Euro, je pense qu'ils supportent la Belgique aussi. Donc voilà, beaucoup de personnes qui nous attendent, à nous à répondre présent. Vous aimez toujours un peu l'équipe de France? Toujours. Vous pouvez leur faire un petit message de soutien pour cet Euro quand même. Ah, je les soutiens à fond, hein. Ils ont mon soutien à fond. J'ai beaucoup d'amis qui jouent dans l'équipe de France. Mais voilà, mon rêve, ce serait de jouer une demi-finale ou contre l'équipe de France. Voilà, ce serait mon rêve. Et qu'on gagne, bien évidemment, ou voilà, pourquoi pas la finale. Déjà, on va d'abord essayer de sortir du groupe, après on verra. Mais non, l'équipe de France a une belle équipe. Ils ont des grands joueurs. Voilà, je ne m'inquiète pas pour eux. Merci, Eden, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous.